ce qui nous fait mal. Parce que parler de sexualité, de corps, de choix et de santé, c'est aussi parler de respect, de dignité et d'avenir. Nous espérons que cette pièce éveillera des questionnements, encouragera des discussions et contribuera à bâtir un environnement plus sain, plus informé et plus bien. C'est oser avant tout. Croire en s'exprimer est la priorité pour se lancer. C'est oser s'exprimer. Oser dire non. Oser partir en voyage. Oser sortir de sa zone de confort. Mais, qui êtes-vous? Mange Louga. Vous faites quoi? Du théâtre. Du théâtre? Bien sûr, du théâtre. Maître de la parole, fidèle gardien de la tradition orale. Nous rappelons. Au niveau Sénégal, je pense que notre association membre qui est présente ici, l'Action et Développement, est plus appropriée pour répondre directement à cette question par rapport au Sénégal. Mais au niveau continental, c'est une priorité pour nous d'axer sur la jeunesse et de les protéger par rapport à tout ce qui est reproduction et tout ce qui est santé sexuelle, notamment sur l'éducation complémentaire à la sexualité. Je pense que l'accès à la planification familiale peut être une difficulté pour la jeunesse parce qu'au niveau de la communication, s'ils sont au courant de ces choses-là ou non, et comment on accède directement de leur part au niveau de ces services-là qui peuvent être fournis par les cliniques qui sont présentes au niveau national ou international. Et je pense que cela peut être vraiment un défi pour ces jeunes. Et le but vraiment, c'est de fournir cet accès-là et au niveau de communication et au niveau aussi peut-être des ressources qui sont nécessaires pour ces jeunes-là pour avoir accès aux cliniques et avoir accès à tout ce qui est santé reproductive pour mieux les protéger et pour mieux les préparer au niveau de leur vie de tous les jours. Question taboue, je ne sais pas si je dirais ça. Mais par contre, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident dans tous les pays au niveau du continent. Et je pense que l'essentiel, c'est justement de mener ce plaidoyer au niveau des pays africains, en particulier au Sénégal, pour que les jeunes, pour que les politiques soient au courant de ce qui se passe par rapport à la jeunesse, par rapport à l'accès à la santé reproductive. Et je pense que c'est avec ces moyens-là qu'on peut ne plus rendre cette question-là taboue, comme vous l'avez mentionné. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'invitation de l'ONG Action pour le Développement dans le cadre du 4e Forum international sur la santé de la reproduction des ados et des jeunes. La santé de la reproduction des ados et des jeunes est une priorité nationale pour le ministère de la Santé, car les jeunes représentent un poids important de la société et souvent ces besoins ne sont pas pris en compte, aussi bien dans les politiques mais également dans l'offre de services où il y a nécessité d'avoir des services adaptés. Aujourd'hui, ce forum permet à différents intervenants, les sectoriels, différents ministères, parce que la prise en charge de la santé des ados relève de plusieurs secteurs, la société civile, les partenaires au développement et les médias pour discuter ensemble, pour voir face aux défis qui se présentent à eux, quelles actions mener ensemble en termes de collaboration, en termes de synergie, en termes de politique face aux nouveaux défis que sont le financement, la communication, les normes sociales. Donc c'est le 4e forum, le 4e du genre, et nous sommes très heureux d'y participer. Nous lançons un appel à l'action. Nous voulons aujourd'hui une jeunesse consciente des défis et qui est capable d'exprimer son plein potentiel face aux opportunités qui se présentent à lui. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés, on l'a dit, à plusieurs défis en termes d'emploi, en termes de santé, et les besoins sont difficiles vraiment à gérer du fait de la complexité même de l'adolescent. Donc au sortir de cet atelier, nous pensons, à côté des autres stratégies évidemment mises en œuvre par le ministère de la Santé, qu'une feuille de route peut-être sera élaborée et permettra, avec la collaboration multisectorielle, avec les partenaires qui ont toujours été là,
de créer, de continuer à créer les conditions d'un développement favorable pour les jeunes.